Que la paix et le salut soient sur vous tous. Comme vous le savez, désormais les massacres se succèdent à un rythme effréné, et la menace d'une guerre civile plane sur la France ainsi que sur l'Europe. Les musulmans sont montrés du doigt, l'islam est critiqué et certains se rêvent déjà en successeurs de Charles Martel ou de Jeanne d'Arc, boutant hors du pays des millions de basanés. D'autres évoquent une israélisation de la société, c'est-à-dire qu'ils veulent adopter les méthodes qu'Israël emploie à l'encontre des Palestiniens, c'est-à-dire apartheid, barrages, camps de concentration, arrestations arbitraires, torture, châtiments collectifs et bombardement des populations civiles. N'est-ce pas, monsieur Morin? Et si on est énervé, on fait comme Tsahal, on tire dans le tas et tant pis pour les dommages collatéraux. N'est-ce pas, monsieur Rochdy? Dorénavant, la bête immonde dont nous parlait tant est bel et bien en train de remonter du puits de l'abîme et de métamorphoser de braves gens qui se sont laissés avoir par le discours du vivre ensemble en brutes sauvages assoiffés de vengeance. Il est vrai que dans n'importe quelle autre région du monde, les populations auraient déjà poussé sur le chemin de l'exode tous les migrants et les extrémistes si ceux-ci créeraient des troubles. Si les peuples européens ont supporté l'invasion des migrants et les innombrables attaques terroristes qui ont transformé leur pays en champ de bataille, c'est en vertu d'un vieux fonds de charité chrétienne qui subsiste même à notre époque décadente. Mais hélas, celui-ci s'apprête à voler en éclats. Le massacre que des Européens s'apprêtent à commettre sur les étrangers sans discrimination signe donc la fin de 2000 ans d'esprit chrétien et va inaugurer une ère nouvelle, celle de la violence aveugle, où celui qui tue ne sait même pas pourquoi il le fait. Plus exactement, ce sera l'ère de la fameuse guerre de tous contre tous, celle du grand carnage, le Malhama. Ce sera également celle du cavalier au cheval roux de l'Apocalypse. Et à ce moment, quand le sang des Français mélangé à celui des étrangers inondera les rues, toutes ces historiettes romantiques à base de Charles Martel et de Jeanne d'Arc, tous ces fantasmes guerriers à base d'israélisation, se seront alors fracassés sur le front d'une nouvelle réalité qui aura fait de votre pays un champ de ruines livré aux vautours. Il faut savoir que sur le plan géopolitique, il existe, comme je l'ai expliqué, un risque d'intervention des forces de l'OTAN sur le territoire national. Et cela pourrait à son tour déclencher un conflit ouvert avec les Russes. Tout ceci peut déboucher sur une troisième guerre mondiale et la destruction du monde tel que nous le connaissons. Alors je dis aux gens qui se reconnaissent dans tout ceci, avant de péter les plombs et de diriger votre colère, qui est d'ailleurs tout à fait légitime, vers des populations dont le seul point commun avec les auteurs de ces massacres est une appartenance ethnique, pensez aux conséquences que pourraient entraîner vos actes, conséquences qui pourraient s'avérer incalculables si ce que je raconte se vérifie, à savoir une troisième guerre mondiale, incluant notamment l'anéantissement de Paris par une explosion nucléaire. Oui, ceci a été annoncé. Je dis à ces gens, oui, les migrants sont un fléau et il ne fallait pas les accepter parmi nous. Et oui, le fondamentalisme islamique n'est pas compatible avec notre société. Mais au lieu de diriger votre colère vers des gens qui, objectivement, n'ont rien fait, dirigez-la plutôt vers ceux qui sont responsables de la situation actuelle, ceux qui vous ont forcé à accueillir des millions de migrants, ceux qui ont détruit sans aucune raison valable et en contradiction avec toutes les règles du droit international, y compris la Charte des Nations Unies, les régimes laïques de l'Irak, de la Libye et qui sont actuellement à l'œuvre en Syrie. Dirigez votre colère vers Fabius, qui a déclaré publiquement et le plus naturellement du monde que les terroristes d'Al-Nosra faisaient du bon boulot. Pourquoi ce type n'est-il pas en prison? Dirigez-la vers Hollande, qui a mené la France dans une guerre en Syrie qui ne la regarde en rien. Pourquoi Monsieur 12% est-il toujours au pouvoir? Dirigez-la vers Valls, qui a déclaré être éternellement lié à une nation étrangère.
Mais c'est donc un traître. Et dirigez-la vers BHL et Sarkozy, qui sont directement à l'origine du démantèlement de la Libye, un pays qui ne nous a rien fait, mis à part bloquer l'invasion des migrants. Mais ça, je sais que vous ne le ferez jamais, pour la simple et bonne raison que vous êtes soumis, faibles et lâches. Et vous êtes donc fondamentalement incapable de vous rebeller contre toute forme d'autorité. Vous n'êtes que des moutons. Voilà la triste vérité. Et pour vous, il sera plus facile de brûler une mosquée ou de tabasser un basané que de dire une seule fois non à ces traîtres incompétents vendus à des nations étrangères qui ont amené le pays au bord du gouffre. À ces gens qui s'apprêtent à basculer dans la violence aveugle. Je le dis et je le répète, ce que vous vous apprêtez à faire se traduira par la destruction complète du pays. Dites-vous bien que rien n'arrive par hasard et que ceci a été planifié par des forces qui agissent dans l'ombre. Et je le répète une fois encore, tout ceci a été annoncé dans d'innombrables prophéties par des prophètes, des saints et des voyants depuis des siècles et des siècles. Aujourd'hui, je vais mentionner 10 de ces prophéties, mais je pourrais en mentionner 100 et même 1000. Ce n'est pas ce qui manque et vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenu. Dans les prochains mois, préparez-vous à assister à la confrontation entre ces prophéties marquées du sceau du surnaturel et la triste réalité qui est la vôtre. Et préparez-vous à ce que cette réalité se fracasse sur ces prophéties auxquelles vous ne croyez pas parce que vous êtes faible et dubitatif. Et surtout, rappelez-vous que la destruction et la souffrance seront le prix à payer pour ne pas avoir pris au sérieux ces avertissements. On va commencer avec les prophéties de Nicolas van Rensburg. Van Rensburg est un célèbre voyant sud-africain qui est né en 1864 et qui est mort en 1926. C'était un fervent chrétien qui était persuadé qu'il fallait vivre sa vie en l'honneur de Dieu. Il a fait plus de 700 prophéties concernant son pays, mais également le reste du monde. Ces dons de voyance ont été utilisés par l'armée au moment de la guerre des Boers qui se termina en 1902. Il a prédit la Première Guerre mondiale, avec à la fin la défaite de l'Allemagne ainsi que l'arrivée de l'épidémie de grippe espagnole. Il a vu la montée, puis la chute du communisme, l'indépendance de l'Irlande, celle de l'Inde et celle des pays d'Afrique. Il a prévu la Seconde Guerre mondiale et les bombardements destructeurs des villes allemandes. Il a vu aussi le tribunal spécial de Nuremberg, ainsi que la séparation en deux de l'Allemagne pendant plusieurs années. Il a prévu la constitution de l'ONU, ainsi que la mise en place des prémices du nouvel ordre mondial. Il a prévu le sida, l'accident de Tchernobyl, la première guerre du Golfe. Beaucoup de ces prophéties ne se sont pas encore réalisées. Alors il parle d'une confrontation entre la Russie et les USA après des troubles provoqués par des migrants. Il parle de flux grandissants d'étrangers en Europe, provoquant de nombreux conflits. Voici ce qu'il dit. Les musulmans sur ce continent, en changeant le profil de la population, par leur religion et leur culture, auront une incidence sur la politique des pays d'accueil, particulièrement par ces protestations contre Israël, ce qui entraînera une rébellion au sein même du Parlement européen. Les USA devront affronter en Europe les islamistes intégristes. La violence raciale dans le monde entier explosera. Un terrible conflit en Afrique empirera lorsque la guerre civile et une misère incroyable apparaîtront en Europe après un formidable clash économique. Arrivera alors au printemps une troisième guerre mondiale avec l'Allemagne, l'Angleterre et l'Amérique se battant côte à côte contre la Russie. Les armées utiliseront de terribles rayons électriques qui sèmeront la mort et la destruction. Donc si je prends cette prophétie, ce n'est pas pour rien, mais parce qu'elle recoupe non seulement l'actualité, mais également d'autres prophéties. Alors il faut savoir, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres,
que les rayons électriques qui détruiront le monde tel que nous le connaissons sont mentionnés également dans une autre prophétie, une prophétie indienne. Quoi qu'il en soit, il parle de la guerre mondiale au printemps, il parle des migrants et de la confrontation entre la Russie et les USA. Nicolas von Rensburg est mort en 1926, c'est donc un voyant authentique, tout y est. Marie-Julie Jahenny. C'est l'une des plus célèbres voyantes de tous les temps. Elle est née en 1850, à l'âge de 23 ans, alors qu'elle était sur le point de mourir. Elle a eu une vision de la Vierge et commença à porter les stigmates du Christ jusqu'à sa mort en 1933. Sa vie dès lors ne sera plus qu'une succession de faits surnaturels. Elle a des visions célestes, elle fait des prophéties sur l'avenir de l'Église et de la France, et ce n'est qu'à partir des années 70 que ces prophéties furent publiées. Concernant les prémices de la guerre, les prophéties de Marie-Julie Jahenny et de Nicolas von Rensburg se rejoignent. Les Français et les Européens seront confrontés à deux ennemis, l'un à l'intérieur, ce sont les migrants, l'autre à l'extérieur, ce sont les Russes. Leurs prophéties font également état de grands cataclysmes planétaires. Donc, à propos des migrants et de la guerre civile, Marie-Julie Jahenny nous dit qu'elle devrait être accompagnée d'une importante crise économique qui pousse au chômage des millions de travailleurs. Il y aura alors une révolution. D'après Marie-Julie Jahenny, c'est à partir de la France que débuteront les troubles qui vont s'étendre à d'autres pays. Voici ce qu'elle dit, à vous de décider si c'est juste une coïncidence, si ce qu'elle raconte correspond aux événements actuels. Alors elle nous dit, la France sera envahie par des peuples étrangers, sans cœur et sans pitié. Ils déchireront ses enfants, abattront ses enceintes. La France deviendra le repère d'un grand nombre d'étrangers qui écouteront si l'horloge de la sentence ne va pas bientôt sonner. Lors de cette heure terrible, les étrangers, dont le désir est rempli d'une violence qui ne se possède pas, seront maîtres en France. Dès la nouvelle du fatal événement, leurs oreilles ne seront pas sourdes. Pendant cette lutte première, en toute l'étendue de la France, il y aura liberté pour tout. Il n'y aura plus de captifs retenus pour crime. Ils vont faire expulser de France les soldats français. Une grande partie va retomber dans ces lieux où ils ont tant souffert, où ils ont été réduits à la misère. C'est après les avoir tous évadés de France que la lutte jettera son éclair. La France n'aura point d'appui, personne pour la défendre. Toutes les troupes qui ont la garde du royaume seront exilées. La révolte sera au centre de la France, c'est-à-dire Paris. La mortelle crise révolutionnaire durera 4 semaines, ni un jour de plus, ni un jour de moins, mais l'étendue sera immense. La terre aura reçu la mer immense du sang chrétien, mêlé à celui de beaucoup de ces étrangers qui seront rentrés dans cette patrie, pour s'unir à ceux qui dévastent tout et répandent la ruine la plus complète. À cette époque, le peuple français n'ignorera plus son malheur, il n'aura même plus son regret d'avoir livré son pays à l'emprise barbare. Dans leur plus grande partie, les Français ne seront plus. Donc Marie-Julie Jahenny nous annonce une crise, une révolution et une guerre civile, puis une invasion russe. On retrouve les mêmes éléments dans la plupart des autres prophéties. Voyons maintenant ce qu'elle nous dit à propos de la période du déclenchement. L'année de l'entrée dans les événements sera une année de pluie aussi régulière que violente. Il sera quasi inutile de semer et de planter, à part des terres saines, hautes et érillées. Les plantes arriveront à leurs fleurs sans produire de fruits. Il n'y aura que le quart des récoltes. On aura un hiver dans l'été. Cette année mouillée qui nous introduira dans les événements sera suivie d'un hiver rigoureux qui sera lui-même suivi d'une année de sécheresse telle que tout sera desséché, excepté la mer qui restera très basse. Un soleil de feu nous introduira dans une série de fléaux, entre autres de terribles maladies et des mortalités subites. Donc on retrouve le thème de cette sécheresse dans d'innombrables prophéties, y compris dans l'Apocalypse. Cette sécheresse sera due à l'arrêt des programmes de pulvérisation des chemtrails pendant le conflit avec les Russes. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, ils n'ont qu'à lever la tête pour se rendre compte que le soleil est devenu blanc, alors qu'il y a 25 ans, il était jaune. Ce changement de couleur est dû à l'affaiblissement de l'atmosphère. Celui-ci
est la cause du réchauffement climatique. Les rayons du soleil sont devenus dangereux. Statistiquement, il y a 2000% de cas de cancer en plus. Donc, il faut savoir que les programmes des chemtrails résultent d'une collaboration internationale et la suspension de ceux-ci entraînera une sécheresse et une famine immense. C'est aussi simple que ça. Ceux qui racontent que les chemtrails servent à occulter la planète X, ou que ce sont eux qui sont responsables de la blancheur du soleil, ou qu'ils servent seulement à réduire la population, ces gens ne font que répandre des élucubrations dénuées de tout fondement. Donc cela ne sert à rien de discuter avec ces zozos. Donc cette sécheresse surviendra après le début de la guerre, mais cependant Marie-Julie Jahenny précise que des pluies torrentielles entraînant de grands retards dans les cultures seront un des signes précurseurs de cette révolution. C'est-à-dire que la révolution qui précède la Troisième Guerre mondiale est elle-même précédée par une mauvaise récolte et que nous ont annoncé les médias récemment, il y a à peine quelques jours, ils nous ont annoncé que 2016 sera l'année de la pire récolte de blé en France depuis plus de 40 ans. Donc, plus exactement, les médias nous ont expliqué que ceci est dû à la météo. Donc, un printemps chaud qui a permis à certaines bactéries de se développer, puis il y a eu du gel ensuite, et en juin, il y a eu beaucoup d'eau, c'est-à-dire beaucoup de pluie, et peu de lumière. Donc c'est exactement comme l'avait annoncé Marie-Julie Jahenny. Donc à ce stade, et qu'est-ce qu'il vous faut de plus?